Bonjour tout le monde, il est vendredi matin, on est les 11 heures le matin. C'est l'heure de notre live pour les Européens. Hein. Je le fais tôt parce que j'ai beaucoup de gens d'Europe qui me suivent et je voulais faire ça pour vous autres. Donc, ce matin, on parle pourquoi est-ce que j'ai mal, pourquoi est-ce que ça me fait mal pendant la relation sexuelle. OK, on ne parle pas de mal en amour, OK, c'est pas la rupture amoureuse ou quoi que ce soit, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de douleur pendant la relation sexuelle. Ça peut être causé par différentes choses et quel est le type de mal aussi. OK? Vous pouvez me poser vos questions aussi si vous voulez. Si je ne réponds pas à toutes les interrogations, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous dirais que principalement la douleur, même qu'importe la douleur, c'est principalement une transgression. Okay? Parce que la douleur, c'est un signal. C'est là pour nous avertir qu'on fait quelque chose qui n'est pas cohérent. On fait quelque chose qui n'est pas en cohérence avec ce qu'on vit, ce qu'on ressent, avec nos limites. Ça peut être le non-respect du rythme, ça peut être aussi de la maladresse. Essayons de voir un petit peu de quoi il retourne. Je pourrais peut-être parler en partant des mal de tête. Okay? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais pourquoi est-ce que pendant l'amour ou après l'amour ou est-ce que j'ai un mal de tête? Okay? Il y en a plusieurs qui posent cette question-là. Ça, c'est une résistance. Encore là, c'est de la non-cohérence. Okay? Quand on ressent une douleur, c'est toujours un avertissement, c'est toujours un signal d'alarme, c'est toujours quelque chose qui veut nous dire quelque chose. Donc, quand j'ai mal à la tête, c'est parce que j'ai résisté à l'orgasme. Il y a souvent des hommes qui vont avoir des mal de tête. On le voit particulièrement parce que ils veulent pas venir, ils veulent pas éjaculer, ils veulent que ça dure, ils se refusent le droit et il y a quand même une intensité, il y a quand même une vibration intense qui est là, une jouissance d'une certaine façon, mais ils s'y refusent. Fait que, vu qu'ils sont en incohérence avec ce qui se passe, avec ce qui est, ben, le corps s'en défend de cette façon-là, avertit et dit « Regarde là, fais pas ça, ne fais pas ça. » Je dirais c'est beaucoup ce que je veux, ce que je m'impose versus ce qui est. La douleur, c'est beaucoup, beaucoup ça. Et c'est beaucoup aussi, on pourrait l'exprimer en vibration, c'est-à-dire que le taux vibratoire de ce que je veux et de ce que je m'impose n'est pas en cohérence avec le taux vibratoire de ce qui est là présentement. Et c'est là où on va créer, où on va provoquer de la douleur, que ce soit conscient ou inconscient. Quand c'est de la maladresse, ben, là, c'est des problèmes d'apprentissage, il faut juste se réajuster. Okay? En général, on va voir souvent des problèmes d'irritation à ce moment-là. C'est parce qu'on ne prend pas soin de bien humecter, de bien lubrifier le gland et la verge pendant ou avant la pénétration. Okay? S'assurer que c'est bien humide, qu'il n'y ait pas des parties secs, que le vagin soit bien lubrifié également. Mais ça se peut qu'il y ait une bonne lubrification chez la femme et si l'homme rentre trop rapidement, qu'il n'a pas pris le temps de s'humecter, il va créer de l'irritation pareil. Ça peut en faire autant chez l'homme que chez la femme, des irritations et de la douleur. Avec la douleur au niveau de l'entrée vaginale, ça peut être la douleur au niveau des lèvres, ça peut être la douleur au niveau de la verge également. Okay? On va le voir si c'est fait de façon sans précaution, trop rapide et avec manque de lubrification. Fait que ça, c'est de l'irritation. Sinon, les douleurs, avant d'aller au niveau vaginal, j'aimerais ça qu'on parle de douleur anale. Okay? Parce que la douleur ne devrait jamais exister. Si elle est là, c'est toujours pour une raison. Et c'est toujours pour une bonne raison. Particulièrement au niveau anal. Parce que
c'est un endroit où il y a beaucoup d'inhibition, c'est un endroit où c'est très sensible, c'est très fragile, où on a peur. C'est un sphincter qui est contracté, qui est fermé, qui n'est pas ouvert d'avance et qui demande apprivoisement et qui demande le temps et surtout qui demande un consentement pour qu'il y ait distension et qu'il y ait possibilité de stimulation et de pénétration à cet endroit-là. Fait que toute douleur anale se traduit par « je ne suis pas prête » ou « je ne veux pas ». C'est un ou c'est l'autre. C'est prendre le temps d'apprivoiser cet endroit-là avant de faire quoi que ce soit. Okay? Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, la douleur ne devrait pas exister. J'ai entendu toutes sortes d'histoires d'horreur, là, de dire que mon anus ne doit pas être normal, j'ai l'anus qui fend, je suis pas normale. La vie, c'est pas des films porno, là. La vie, là, c'est respect du corps, respect du rythme. Allez-y avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ce n'est pas des obligations. OK? Généralement, la femme se lubrifie d'elle-même. Quant à la douleur, oui, ça arrive pour certaines femmes. Attends, je vais lire parce que quelqu'un m'écrit qui ont des vagins trop petits. Non, non, ça n'a pas rapport avec des vagins trop petits. La lubrification, c'est une question d'excitation, c'est une question de préparation, c'est une question aussi d'être là mentalement. C'est l'état dans lequel on est. Okay? Et ça peut avoir rapport aussi, dépendamment s'il y a eu des accouchements, s'il y a eu des déchirures, s'il y a eu des coupures ou quoi que ce soit au niveau vaginal et que les glandes de Bartholin, les glandes qui sont responsables de la sécrétion vaginale, sont endommagées ou non. Il y a toujours moyen d'aller chercher autrement de la lubrification. Par contre, à ce moment-là, même si c'est le cas, tu parles par expérience, oui, je suis d'accord que tu as peut-être vécu ça, mais c'est pas des vagins trop petits. C'est sûr que quand il y a une divergence de géographie génitale, c'est-à-dire que l'homme est vraiment très grand, très gros, et que la femme est très étroite, c'est plus difficile. Ça demande plus de préparation, ça demande un laisser-aller et une ouverture. C'est pas juste une question de lubrification, c'est vraiment une question d'être prête à recevoir et de la prendre. La peur chez la femme peut être présente et la peur crée la fermeture et la fermeture va créer la douleur. Okay? Fait que c'est pas le fait que c'est trop petit ou c'est trop gros. C'est quand il y a une divergence, ça demande beaucoup plus de préparation, ça demande beaucoup plus faut être plus en respect du rythme du corps. Parce qu'on transgresse ces limites-là de façon courante et constante. Mais plus la différence est marquée, plus on doit faire attention à ces détails-là au niveau vaginal ou, bon, qu'importe l'endroit, là. Lorsque la douleur est ressentie, chez la femme, il y a beaucoup de nuances de douleur au niveau vaginal. Et selon où est-ce que c'est logé, il y a différentes émotions qui sont teintées. Okay? Parce que la douleur est là toujours pour une raison. Et c'est de cibler cette raison-là. Mais c'est clair que c'est toujours parce qu'on n'est pas en cohérence avec ce que je veux, ce que je m'impose et ce qui est là présentement. Que j'en sois conscient ou que j'en sois pas conscient, c'est ça quand même. C'est juste à mettre le doigt dessus, à identifier exactement ce que c'est ça qui n'est pas toujours évident. Oui, exactement. La femme qui a peur va se refermer, puis c'est impossible de pénétrer. Ça, si c'est impossible de pénétrer et qu'il y a contraction, la peur, c'est ce qu'on appelle le vaginisme, justement. Okay? C'est exactement là où je voulais en venir. Les contractions involontaires au niveau de l'entrée vaginale qui font que ça va se contracter, que ça va se refermer, c'est dû à plusieurs causes différentes. Ça peut être des traumatismes, comme ça peut être tout simplement, on peut le simplifier en disant c'est une peur. Okay? Une peur, ça peut être toutes sortes de peurs
qu'importe l'événement qui s'est passé dans le passé, il y a une peur là qui est présente. On en a nommé une. Hein? Si le pénis est trop gros et que le vagin est déjà pas très grand, ça arrive ça aussi. La peur peut être que ça fasse mal. La peur peut être que ça rentre pas. La peur peut être que, il va-tu me déchirer, il va-tu défoncer, il va-tu... C'est quoi la peur? Il y a une peur. Il y a des peurs que ça va être peur de tomber enceinte. Peur de se laisser aller, peur de perdre le contrôle. Il y a plusieurs types de peurs et ça nous habite. C'est à nous de l'identifier. La solution n'est jamais, OK? Jamais, je répète, jamais de forcer. Jamais de forcer l'entrée. La meilleure façon de procéder, c'est de sécuriser la personne, de sécuriser la femme et de l'homme de dire, regarde, je vais juste me positionner, s'assurer d'être bien lubrifié, de bien humecter le gland et de dire, je reste là, je ne bouge pas, je vais attendre que ce soit toi qui me prenne. Laissez-la mener pour qu'elle se sécurise et qu'elle le prenne elle-même. Et la femme, là, respectez-vous. Allez à votre rythme. Ne brusquez pas votre corps. Si vous forcez, si vous faites mal, parce que vous vous imposez quelque chose que vous n'êtes pas prête à recevoir, vous accentuez le problème. Parce que la peur, c'est souvent d'avoir mal. Puis là, vous vous provoquez et vous vous faites mal. Ça ne se réglera pas, là. C'est jamais, exactement, jamais, jamais, jamais forcer l'ouverture, que ce soit de quelque façon que ce soit. On est là pour rentrer en confiance avec la personne, se sécuriser et le prendre tranquillement, passer à travers ça. Il y a d'autres types de douleurs aussi au niveau vaginal. Ça peut être au niveau de l'entrée, ça peut être au niveau des petites lèvres, ça peut être un petit peu plus profond aussi. Chaque zone a, comme je disais, ses émotions caractérisées. On remarque que lorsqu'il y a des douleurs, puis ça, on peut le voir, OK? C'est quoi l'histoire? Oui, exactement. Il y a toujours une histoire en arrière de ça. Mais on pourrait résumer à dire que c'est une peur quand même. Okay? Il y a toujours une histoire. Puis il y en a 56 000 histoires. Là. À quelque part, c'est toujours quelque chose qui nous a affectés. C'est quelque chose qui nous fait peur. C'est quelque chose que l'on se referme. Fait quelle est l'émotion cachée en arrière de ça? Comme je vous dis, au niveau génital, ça va se répartir à travers les tissus de différentes façons, dépendant de l'émotion que l'on vit. Et on remarque au niveau des petites lèvres, c'est beaucoup la honte. On se referme, la peur de s'ouvrir. C'est caractéristique, OK, au niveau des petites lèvres. Et ça, si vous n'en avez pas nécessairement conscience, je vous invite à aller explorer, OK, avec vos doigts ou avec la langue, ou allez-y comme vous voulez, là, mais avec les doigts, ça se voit très bien. Assurez-vous que ce soit bien lubrifié et allez faire de l'exploration, allez toucher, allez caresser. Et si vous sentez de la rugosité, parce que normalement, ça devrait être lisse comme l'intérieur de la bouche, là. Passez votre langue à l'intérieur, hein. C'est doux, 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 c'est lisse, lisse, lisse. Hein. Ça devrait être comme ça au niveau génital, partout. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des nœuds, s'il y a de la rugosité, s'il y a des petites bosses, c'est parce que il y a des émotions logées à ces endroits-là. C'est qu'il y a, on appelle ça de la frustration, on appelle ça de la cuirasse, là. C'est parce qu'il y a eu justement non-respect, on s'est imposé ou on s'est fait imposer. Ça se peut ça aussi, hein? On s'est imposé ou on s'est fait imposer quelque chose qu'on n'était pas prête à vivre et ça se loge dans les tissus. OK? Fait qu'allez explorer et allez voir. Et lorsque vient le temps de la relation, ces mémoires-là se réveillent. Consciemment ou inconsciemment, ces mémoires-là vont se réveiller. Quand ça ne vous tente pas, quand vous ne voulez pas, quand vous dites un oui pour la mauvaise raison, quand vous vous imposez d'avoir une relation sexuelle pour y faire plaisir, parce que tu ne peux pas toujours y dire non, parce que, bon, pas nécessairement parce que vous en avez envie, vous créez ces tensions-là, vous créez ces émotions que vous logez dans les tissus. Vous en êtes responsable. On est responsable de ce que l'on a, de ce que l'on vit.
de notre taux vibratoire. La seule chose qu'on a du pouvoir sur, c'est sur soi-même. Qu'importe ce que vous avez vécu dans le passé, il y a moyen de changer votre taux vibratoire, il y a moyen de réparer au niveau génital les mémoires qui sont logées au niveau génital. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, si vous voulez. Ça, je peux vous montrer comment faire ça. Ça, on le fait. Et même si on n'a pas vécu de traumatisme, même si on n'a pas été abusé, même si on se le fait soi-même. Puis des fois, à très petite échelle, parce que, je donne juste un indice, là, on devrait jamais procéder à une pénétration avant que la femme ressente cette contraction, ce besoin, ce désir de pénétration. Puis combien de fois est-ce qu'on attend ça? Puis premièrement, est-ce qu'on le sait que cette contraction existe? Pour certaines, ils n'en ont aucune idée, c'est jamais existé, là, ça n'a jamais eu lieu. OK? Mais fait que cette contraction-là existe. C'est un besoin, on ressent cette sensation de besoin de pénétration, de satisfaction. Tant qu'on ne le ressent pas, c'est trop tôt pour procéder à une pénétration. On le fait quand même. Hein? Fait que vu qu'on le fait, ce que ça fait, c'est que ça va, à petite dose, créer des tensions, ça va venir loger des douleurs ou des insensibilités qu'on va loger au niveau génital. Qu'importe l'endroit où est-ce que c'est, au niveau du point G, au niveau de l'entrée, au niveau du périnée, au niveau du clitoris, qu'importe l'endroit où c'est logé, c'est toujours la différence entre ce que je veux, ce que je m'impose et ce qui est vraiment là. Mon état, mon taux vibratoire est pas pareil. Donc, je force, je m'oblige, je suis incohérent, je transgresse soit des limites, soit le non-respect du rythme. Ça reste une certaine limite, ça aussi, c'est la limite du corps qu'on ne respecte pas. Pourquoi j'ai mal? C'est toujours parce que je suis incohérent. Parce que je ne respecte pas. Je ne me respecte pas. C'est à vous de vous faire respecter. Ça vous appartient. Vous n'avez jamais à vous obliger à faire quelque chose qui ne vous ressentez pas. Si vous dites, je vais voir, vous voulez tester vos limites. Tester ses limites, c'est une chose. Les transgresser, c'est autre chose. Il y a une nuance, il y a une différence entre les deux. Je vais finir là, à moins que vous ayez d'autres questions sur d'autres types de douleurs, que ce soit plus précis. Je peux aller plus précis aussi, je n'ai pas de problème avec ça. Besoin pour avoir le meilleur plaisir, oui, c'est ça, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on veut. On veut vivre le plaisir, on veut s'abandonner au plaisir, mais c'est pas toujours le cas. Quand la douleur elle est présente, c'est parce que c'est pas le cas justement. Donc, se suivre et se respecter. Je vous dis merci. Je vous embrasse. Si vous n'avez pas d'autres questions, on y reviendra dans une autre vidéo sur comment défaire ces nœuds. Si ça vous convient, si vous aimez ça, faites-moi des petits pouces. Si vous aimeriez savoir, apprendre comment défaire ces nœuds et retrouver justement cette sensibilité, ce plaisir lorsqu'il y a douleur, pour soulager la douleur. On fera ça dans une prochaine vidéo. C'est bon? Ça vous convient? Sur ce, je vous dis bye et à la prochaine.